bienvenue mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, mes 3 signes d'eau. Donc cette semaine, j'ai eu des contretemps, j'ai pas pu faire les 12 vidéos pour chaque signe. Je tenais quand même à faire une guidance pour vous, donc j'ai décidé de travailler avec les énergies. Et donc nous voilà donc avec la dernière série, avec l'énergie de l'eau, donc pour vous mes Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré. Et c'est le héron et le chiffre 18 qui est ressorti, qui nous parle de temps pour soi. Alors ici, on nous parle que certains cancers, scorpions, poissons ont pu avoir eu besoin pendant un certain temps, peut-être certains en ont encore un peu besoin, de se retirer du monde, de rester dans leur petit cocon, dans leur petite bulle pour travailler, faire tout un processus au niveau émotionnel. Donc c'est vrai que les signes d'eau, c'est un signe gouverné par les émotions, c'est pas toujours évident à gérer. Donc certains ont préféré fuir quelque part, être tranquille chez soi et surtout prendre le temps de méditer, de réfléchir, de voir les choses, de chercher des solutions, voilà, beaucoup de temps d'introspection ici qui a été fait, un énorme travail sur soi. Et là, on nous dit qu'il est temps, il est temps de sortir. Il est temps parce que le travail que vous avez accompli jusqu'ici, il est très bien. Il est tellement bien que vous êtes en fin de cycle et vous vous apprêtez à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, riche de tous les enseignements que vous avez pu apprendre pendant votre moment d'ermite, on va dire, votre moment de retrait. Vous avez acquis de la sagesse que vous pouvez transmettre. Et donc là, c'est vraiment un nouveau cycle qui va bientôt démarrer ou qui est déjà en train de démarrer pour les signes d'eau. Une très belle énergie de l'alpha. Alors, je vais prendre 3 cartes du tarot des enchanteurs pour savoir quels sont les obstacles ou les challenges éventuels de la semaine. Qu'est-ce qui sera en votre faveur et quel sera le bilan de la semaine. Donc, pour les cancers, scorpions, poissons, la semaine du 16 au 22 décembre. Donc, une carte challenge, une carte qu'est-ce qui est en faveur et une carte bilan. Alors ici, a priori, le challenge avec le 7 de denier. J'étais étonnée parce que je m'attendais à avoir des coupes. Alors, je vais reposer les cartes. Ici, avec le 7 de denier, on voit une période de formation pour certains. Alors, peut-être certains sont encore dans cette, comme on le disait avec la carte du héron, dans cette énergie de j'observe, j'étudie, je ne bouge pas de chez moi. Et j'essaye toutes sortes de formules magiques, de formules chimiques pour voir qu'est-ce qui peut fonctionner le plus pour moi. Mais je reste accrochée à mes livres, je reste accrochée à mon petit intérieur. Et voilà, j'ai du mal à mettre en place les choses. Donc ça peut nous parler sinon des personnes qui sont en train d'étudier ou en formation professionnelle. On peut nous parler que votre challenge, justement, ça va être de vous concentrer sur votre formation, vos études. Et pour les autres, ça va être de sortir un petit peu de cette énergie qui traîne depuis un bon moment, de grande réflexion et d'introspection. Alors, qu'est-ce qui peut être à votre avantage? Ici, on a le 6 de denier, mais qui est à l'envers. Donc ici, et on a, donc lui est à l'endroit, le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, lui, il est très dynamique. Voilà, donc sa pensée, elle est directe. Il sait quel est son objectif. C'est un objectif qui a été réfléchi. Alors, il ne maîtrise pas encore forcément totalement toutes ses énergies, mais en tout cas, il fonce au galop très décidé. Donc là, c'est une très bonne énergie qui vous accompagne, mes signes d'eau. Pourquoi? Parce que vous êtes souvent trop dans l'émotionnel. Et à être trop dans l'émotionnel, c'est parfois difficile pour vous d'être déterminé et de foncer et de trancher. Mais là, vous avez cette énergie-là pour vous.
Donc certains, on a dit que vous allez ressortir, que vous tournez une page de votre chapitre et vous allez foncer, même si pour l'instant, c'est des balbutiements, vous ne savez pas encore trop bien où vous allez. Ici, avec le 6 de denier, c'est peut-être une offre qu'on attend. Ici, on nous parle encore d'apprentissage. Mais là, on nous dit plutôt de ne plus attendre finalement des conseils d'autres personnes, de plus attendre forcément une aide extérieure. Et vous avez suffisamment appris, comme le héron l'a dit, vous avez suffisamment appris. Donc, sortez de cette énergie-là, de passivité, d'observation, d'étude, pour foncer. Bon, alors on ne sait pas encore vers où, hein, ça dépend aussi de chacun de sa situation, de chacun ses envies, ses buts. Hein, ça peut être juste sortir prendre l'air pour certains, faire une promenade, aller dans des endroits qui ne sont plus allés depuis un moment. Mais en tout cas, là, vous avez vraiment cette énergie-là, cette semaine, où vous pouvez être plus dans l'action, en tout cas dans la décision et y aller. Et le bilan de la semaine, on a le cavalier de coupe. Donc, décidément, on a 2 cavaliers. Donc, il va y avoir du mouvement cette semaine. Alors, le cavalier de coupe, il vient nous apporter un message au niveau sentimental ou par rapport à vos émotions. Ici, il est à l'envers. Alors, peut-être que certains, voilà, sont encore dans un rééquilibrage émotionnel. C'est possible, se sentent un petit peu ralentis. Ou peut-être ça peut nous parler aussi d'une situation sentimentale qui est soit mise en pause, soit qui prend beaucoup de temps. On a d'abord besoin de prendre des décisions, de se mettre en mouvement, de penser un peu plus avec la tête et finalement le cœur, le mettre un petit peu de côté cette semaine. Alors, on va voir en détail le domaine professionnel. Donc j'ai posé des cartes ici pour les représenter de l'oracle manuscrit, donc la carte travail pour le professionnel ou les activités quotidiennes, la carte argent pour le domaine financier, la carte santé pour la santé, et comme il n'y avait pas forcément de carte cœur, j'ai pris la carte union et la carte rencontre pour symboliser le domaine sentimental, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes en couple. Alors, on va commencer avec le domaine professionnel ou des activités quotidiennes. Donc, pour les cancers, scorpions, poissons, que va-t-il se passer dans la semaine du 16 au 22 janvier 2023 au niveau professionnel? Donc, pour les cancers, scorpions, poissons. Alors, on a le désir ici, avec le 2 de coupe à l'envers. Donc, on a des envies. Voilà. On a des envies, peut-être des envies de nouveaux projets, on verra, au niveau professionnel. Peut-être de la créativité. On reprend un peu goût à ce qu'on fait. On a peut-être envie, pour certaines personnes qui ne travaillent pas, peut-être se réinscrire à un club de sport, de faire partie d'une association. Alors, on va prendre 3 cartes du Tzigane pour en savoir plus, de l'oracle Tzigane. Donc, pour les cancers, scorpions, poissons, 3 cartes pour savoir ce qui va se passer au niveau professionnel ou des activités quotidiennes pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc, pour les cancers, les scorpions, les poissons, donc on a une joie imprévue. Alors, peut-être même de l'argent hein, pour certains. On a le bonheur. Oui, ici, je pense qu'on a réellement peut-être une prime inattendue pour certains, une promotion. En tout cas, ou alors c'est un désir, vous avez vraiment très envie qu'on vous augmente. Mais en tout cas, on atteint quand même le bonheur. Et ici, on a le prêtre. Donc ici, on peut nous dire, oui, bon, l'argent c'est bien, mais il faut faire attention. On continue à faire les choses avec sérieux, avec confidentialité, avec discrétion, avec sagesse. Ça peut nous parler aussi de profession enseignant ou de formation. Ça peut nous parler de personnes qui sont dans le conseil, la psychologie, le conseil spirituel, des personnes qui sont aussi travaillent peut-être dans un milieu religieux. Bref, on peut nous parler aussi de souhaits exaucés.
pour certains. Voilà, et que c'était inattendu. Donc, très bonnes énergies pour le domaine professionnel et des activités. On sent une nouvelle énergie, des nouvelles envies. On voit que vous êtes déterminé avec cette épée. Certains vont peut-être oser demander une promotion, hein, et vont l'obtenir. Donc, allez-y, foncez. Je dirais de toute façon qu'ils tentent rien à rien. On n'a rien à perdre, de toute façon, à demander. Et voilà. Alors, attention pour certains à ne pas perdre d'argent lors d'un déplacement éventuel. Alors, en parlant d'argent, on va voir l'aspect financier, justement, avec donc toujours une carte du tarot du Grand Tétéia, et on prendra 3 cartes de la Sibylle de l'Oracle pour en savoir plus. Donc, le domaine financier pour les cancers, scorpions, poissons, pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Alors, cancer, scorpion, poisson, donc une carte pour savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau financier pour cette semaine. Bon, il y en a deux qui ont sauté. Je les prends. Ici, on nous parle de passé et de discussion. Donc, il y a des discussions qui sont dans l'air. Donc, peut-être des personnes qui sont en instant de divorce ou qui sont séparées. On a des discussions sur des sujets passés à propos de l'argent. Voilà, ici, on a l'énergie de la Lune. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas à propos de l'argent, à propos d'événements passés, qui sont peut-être à découvrir cette semaine. Voilà, qu'il va falloir éclaircir. Peut-être il s'agit d'un ancien prêt, d'un ancien emprunt, ce genre de choses. Enfin, quelque chose du passé en tout cas qui revient sur le tapis cette semaine. Donc avec la Sibylle de l'Oracle, donc 3 cartes pour savoir ce qui va se passer dans le domaine financier pour les cancers, scorpions et poissons. Alors, on a les empêchements. On a les joueurs et le voyage. C'est marrant parce que c'est ce que j'avais là en dos de deck, justement. J'avais l'impression. Et on a la perte d'argent ici en dos de deck. Alors, c'est très rigolo. Enfin, rigolo. Parce qu'on sent qu'il y a une promotion ou une prime inattendue. Ou quelqu'un qui va gagner de l'argent. Hein, c'est pas quelqu'un qui ne travaille pas. Pas des allocations, ça peut être un gain au jeu, n'importe quoi, quelqu'un qui vous donne de l'argent. Bref, on voit vraiment qu'au niveau des activités quotidiennes et professionnelles, on a de très bonnes nouvelles en matière financière. En tout cas, en plus, on s'épanouit dans ce qu'on fait. Hein. Et de l'autre côté, alors c'est vrai que le temps d'acter, la prime, la promotion, etc., peut-être l'argent n'arrive pas tout de suite, hein, il va arriver plus tard, puisque ici, on a un sujet du passé qui revient sur la table. Peut-être on vous réclame de l'argent. Par rapport à une histoire passée. En tout cas, ça vous crée des obstacles, des empêchements. Cette semaine, vous n'allez pas forcément faire tout ce que vous voulez au niveau de vos dépenses financières ou vos investissements. Et on vous dit attention, hein, pour les personnes qui jouent à des jeux d'argent, des paris sportifs, des jeux d'argent en ligne, etc. Ici, on vous met quand même en garde. Et peut-être ici, on peut même parler de certains qui peuvent gagner un voyage. Un voyage, pourquoi pas, vous jouez à un jeu à la radio ou autre, et certains peuvent gagner un voyage. En tout cas, on peut nous parler aussi de projets de voyage qui sont un petit peu retardés parce qu'il y a peut-être eu trop de dépenses de fête, d'imprévus, et du coup, on n'a pas le budget pour faire le voyage qu'on voulait, donc il est juste retardé. Donc, on a la perte d'argent ici et l'inconstance, vous voyez, l'absence.
on voit vraiment qu'il y a certains cancers, scorpions ou poissons qui ont du mal à équilibrer leurs finances, qui ont du mal à ne pas peut-être céder à des achats compulsifs, ce genre de choses, mais rien de grave parce qu'on voit vraiment ici juste au-dessus de l'abondance. Alors au niveau de la santé, donc comme la santé c'est pas un diagnostic médical, c'est plutôt l'énergétique, le spirituel, la psychologie, qu'est-ce qui influence la santé. Je vais tirer également une carte du Grand Teteia et ensuite une carte pour voir l'énergie avec l'Inner Star et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour mes cancers, scorpions et poissons, donc qu'est-ce qui va se passer au niveau santé cette semaine du 16 au... On a trop du 16 au 22 janvier 2023. Alors ici, on a des réjouissances. On a des réjouissances, mais elle est tombée comme ça, donc ni à l'endroit ni à l'envers. De l'autre côté, on a le repentir. Donc voilà, peut-être certains vont culpabiliser d'avoir dépensé de l'argent un peu n'importe comment. Voilà, c'est pas grave. On a quand même du plaisir qui est en vue. Alors, on va voir donc l'énergie pour les cancers, scorpions et poissons. Donc pour cette semaine du 16 au 22 janvier 2023. Et elle a sauté, c'est reconnectez-vous. Voilà. C'est ça qu'on vous dit, hein. Sortez un petit peu de votre période d'analyse et d'introspection et reconnectez-vous. Tout simplement, vous êtes en fin de cycle. Accueillez ce que vous avez appris. Accueillez tout ce que ces moments d'introspection vous ont apporté, mais reconnectez-vous maintenant à la vie, à vous-même et surtout à votre entourage. Ancrez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'oracle des sorcières, donc pour les cancers, scorpions et poissons, les signes d'eau? Quel est le conseil? Quelle est l'action qu'ils peuvent mettre en place pour cette semaine du 16 au 22 janvier 2023 pour justement aider à se reconnecter, à reprendre plaisir pour certains? Et ici, on a l'énergie du feu avec cède à la passion. Et on avait la carte désir ici au niveau travail et activité quotidienne. Alors peut-être, voilà, inscrivez-vous à un club de musique, à un club de dessin, un club de sport, un club de jeux de société, de jeux vidéo, je ne sais pas, du bénévolat, une association. Mais faites-vous confiance, écoutez vos désirs, rallumez votre flamme intérieure. Vous pouvez aussi utiliser la magie du feu, hein, c'est-à-dire méditer avec une bougie, écrire vos intentions et demander à la bougie, à la magie du feu, de vous guider, de vous donner l'impulsion nécessaire pour agir dans le sens que vous souhaitez. Voilà, et vous, en vous reconnectant et en écoutant ce que votre cœur, vos émotions vous dit, vous avez tel désir, telle envie, vous avez envie de partir en voyage, pourquoi pas, quitte à, tant pis, avoir des problèmes au niveau du budget, faites-le. Vous avez envie d'aller rendre visite à quelqu'un, faites-le. De vous inscrire à de nouvelles activités, pratiquer vos passions, faites-le. Voilà. Ici, ça vous apportera beaucoup de bien-être. On va terminer avec le tirage sentimental. Donc, je vais tirer une carte du Grand Teteia, puis 3 cartes du Petit Lenormand pour connaître les événements. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour les cancers, les scorpions, les poissons pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc, cancer, scorpion, poisson, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour cette semaine du 16 au 22 janvier 2023. Alors, j'ai la maladie. Bon, certains
On l'a vu que certains, voilà, avec ce cavalier de coupe à l'envers, au niveau sentimental, sont un peu fermés. Ils n'ont pas forcément envie d'ouvrir leur cœur à tout le monde. Et pourtant, on vous dit d'écouter votre passion, vos désirs. Hein. Les désirs, on peut parler des activités du professionnel parce qu'on est dans la rangée. Mais ici, on peut très bien parler aussi de passion. Voilà, de laisser écouter votre cœur, d'ouvrir votre cœur à nouveau. Mais certains ont le cœur vraiment fermé. Peut-être ont été trop blessés par le passé. Et ici, voilà, on se protège, on se sent comme si on avait un peu le cœur malade, fragilisé. Alors, regardez le petit Lenormand dit sacré. Donc, il y a des énergies très romantiques pour ce tirage sentimental. Donc, 3 cartes pour connaître ce qui va se passer au niveau sentimental pour les cancers, scorpions, poissons. Pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc, 3 cartes. Donc, on a la boussole ici qui a sauté. Je la mets un peu plus haut parce que je pense que dans le cadre, on ne la verra pas. Si je la mets sur la ligne sentimentale, je pense qu'on ne les verra pas. Alors, j'ai la carte de la tour ici. Voilà, on a des personnes qui s'enferment. Encore une fois. Vraiment se ferment aux autres. Et on a le jardin qui est sorti plusieurs fois dans ce tirage. Donc ici, on a des personnes qui cherchent à volontairement s'isoler pour se protéger. On a dit, donc comme le cœur malade, peut-être des personnes qui sont aussi dépressifs, qui souffrent peut-être de phobie sociale ou autre. En tout cas, ici, avec la tour, on voit un réel besoin de se protéger, de s'enfermer. C'est aussi peut-être pour prendre du recul. Mais on vous a dit de sortir de cette phase d'analyse et d'oser bouger. De vous reconnecter et surtout de vous réjouir et de céder à vos passions. Donc, je sais que ce n'est pas facile pour certains, mais petit à petit, fixez-vous des petits objectifs hein, pour essayer voilà, de rencontrer des nouvelles personnes, de tester des nouvelles activités. On voit donc qu'il y a des personnes qui vont chercher, puisqu'on a la boussole ici. Donc, il y a des personnes qui vont essayer de se reconnecter. On a bien la carte reconnectez-vous pour essayer vraiment de savoir exactement ce qu'ils veulent en matière sentimentale. Et pour peut-être émaner des énergies qui leur correspondent en se réalignant avec eux-mêmes. Essayer de rencontrer des personnes qui vibrent aux mêmes vibrations. Et avec le jardin, encore une fois, on vous parle de petits moments de joie, de calme, de repos, que ce soit tout seul ou en couple ici. On voit des moments de repos, de plaisir, de joie très simples. Ici, en couple, on peut parler aussi du fait qu'on se cherche un petit peu. Peut-être on veut retrouver un petit peu notre individualité. Parce qu'être trop à deux dans la famille, s'occuper des enfants, des fois, on peut s'oublier aussi soi-même. Et on a peut-être envie voilà, de faire quelque chose un peu tout seul. Pourquoi pas faire du sport, du chant, de la musique, n'importe quoi. Mais une activité pour soi, pour se faire du bien, pour se retrouver un peu avec soi-même, se réaligner, hein, se reconnecter avec soi-même. Parce que être tout le temps en fusionnel l'un sur l'autre, c'est pas forcément toujours non plus très sain ni très bon. Donc certains voilà, recherchent de quoi ils ont envie et voilà. Pour certains pour se protéger et d'autres tout simplement pour se reconnecter avec eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, couple ou célibataire, on a des moments de joie simples, seul ou à plusieurs. Voilà. Malgré une sensation pour certains peut-être de faiblesse, de maladie. Donc on a quand même des bons événements pour cette semaine. Le combat ici, il est intérieur. Vous êtes à la fin d'un cycle. Certains l'ont déjà terminé, certains sont peut-être dans cette nouvelle énergie de redécouverte. Certains sont encore très déséquilibrés au niveau émotionnel. Donc continuez le travail de méditation, de vous donner des objectifs, d'essayer de découvrir des nouvelles choses, de sortir petit à petit de votre coquille. N'hésitez pas pour les autres à demander une augmentation de salaire ou une prime qui tente rien, n'a rien. Faites les démarches, peut-être il y a une allocation ou quoi que ce soit. Enfin, faites les démarches nécessaires pour obtenir de l'argent. Voilà, et sinon,
On va prendre, non, je vais regarder le dos du petit Lenormand. On a l'encre, donc on voit que pour certains, on retrouve la stabilité, on est bien ancré. Et ici, on a vous. Enfin, pas vous, puisqu'on a aussi des cancers, des scorpions, mais c'est l'énergie de l'eau avec les poissons ici. Et les poissons nous parlent de, dans le petit Lenormand, de cette carte-là, là, de l'abondance, tout simplement, de l'abondance financière aussi. Et ici, on a la clé. On a la clé et voilà. Donc, pour les personnes qui étaient éventuellement en mauvaise santé, on a la clé avec l'arbre. Ça nous annonce donc voilà une évolution positive. On a la chance. On a la chance. Donc, voilà, il faut foncer. Il ne faut pas hésiter. Les bonnes énergies vous accompagnent, même si c'est compliqué pour certains au niveau émotionnel. En d'autres decks du tarot, on a les amants. Voilà, donc certains... une rencontre, mais pas peut-être pas pour tout de suite, pas pour cette semaine. On a la reine d'épée, ici. Le 2 de bâton, c'est l'énergie tout à l'heure, mais à l'envers. On a l'huile de coupe. Il y en a, voilà, ils vont se décider à sortir de chez eux, mais peut-être pas pour cette semaine pour certains, puisque c'est des cartes qui arrivent en d'autres decks, mais on voit qu'il y en a qui laissent leur maison. Et pour partir vers la découverte d'autres choses. Et voilà, avec le valet de bâton, on repart avec une nouvelle énergie. Avec le valet de denier, c'est pareil. Voilà. Donc, même si c'est pas pour cette semaine, pour certains, on est vraiment ici pour les signes d'eau en fin de cycle. Un renouveau, un printemps avant l'heure, on va dire, s'offre à vous. Soit pour cette semaine, certains en profitent peut-être déjà. Et pour certains, courage, ça arrive bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, peut-être à la fin de la semaine, pour dire s'il y a certains événements voilà, qui correspondaient aux cartes. Voilà comment vous avez perçu ce message, comment vous vous sentez. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et si ça vous intéresse, vous pouvez également consulter les vidéos de votre signe ascendant et votre signe lunaire, tout en gardant bien en tête que votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe de naissance, correspond à votre personnalité, en tout cas les grandes influences de votre personnalité, puisque chacun est unique. Ça correspond à qui vous êtes. L'ascendant, c'est différent, puisque l'ascendant, c'est comment les autres vous perçoivent. Donc, c'est différent. L'opinion que les autres ont de nous, comment ils nous voient, c'est différent de qui on est à l'intérieur. Donc, il faut avoir bien ça en tête si vous regardez les vidéos de votre ascendant. Et pour le signe lunaire, là, ça va parler plutôt de vos émotions, vos intuitions et de votre part obscure, les choses que vous tenez secrètes. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.